Salut à tous, bienvenue dans votre JT du mardi 14 octobre et voici les titres qui seront développés dans cette édition. Direction la Seine-Vauban, dans le cadre d'Octobre Rose, l'association Espoir de Vivre, Vivre le Cancer organisait sa traditionnelle soirée cabaret. Autre table, autre spectacle, tout au long de la semaine, on va parler directement à vos estomacs, on va s'intéresser à la semaine du goût. Premier épisode, ça se passait à Lone Plage ce week-end, le salon de la gastronomie. On a suivi un atelier gâteau pour les enfants. Et de gâteau, il n'en sera pas question car les bougies seraient trop nombreuses, les 400 ans du couvent de Bourbourg. Vous avez faim, vous allez d'ailleurs peut-être passer à table, eh bien vous allez être ravis, on va vous parler de la semaine du goût. Premier épisode de notre saga donc, et on prend la direction de Lone Plage qui a organisé ce week-end le salon de la gastronomie. Au milieu de brioches, charcuteries, légumes ou autres bouteilles de vin que l'on pouvait déguster allègrement, santé monsieur, se trouvaient quelques plans de travail et les visiteurs mettaient la main à la pâte. Oh bah les gens ils sont super agréables, ils sont super contents de participer, de repartir avec leurs plats et ça se passe toujours très bien. Cette année, la Loire était l'invité d'honneur, du coup certains ateliers tournaient autour de ce thème. J'ai réalisé avec les adultes un pavé de saumon au chou chinois et au beurre nantais. Et pour les enfants, on a trouvé un petit gâteau nantais, c'est à base de rhum, mais bon, on n'a pas mis de rhum pour les enfants, et surtout à base de poudre d'amande, d'œufs, farine, classique. La vraie difficulté de ce gâteau, c'est surtout la rose en pâte d'amande. Ça va aller, c'est bien. On n'est pas des pros. Ouh là là, c'est un beau chou-fleur. Il a fallu masser la pâte, faire des rondelles et masser le bout de la pâte et faire un tour autour de la rose et puis la former et ça a réalisé ça. C'est un métier, hein, c'est pas évident de faire une rose en pâte d'amande et on supervise mais c'est super agréable. En tout, l'atelier aura duré un peu moins d'1 heure et après 35 minutes de cuisson, les gourmands ont pu récupérer leur gâteau qui a eu pour certains à peine le temps de refroidir avant d'être avalé. On va essayer pour le dessert, on va dire. On a déjà pu goûter. C'est pas le mien, mais voilà. Pour la 8e année consécutive, la soirée cabaret, organisée dans le cadre d'Octobre Rose, a rencontré un vif succès, plus de 300 personnes. Chaque année, la solidarité est en marche pour lutter ensemble contre le cancer du sein. Emmanuel de Pecker, Cédric Allois. La soirée cabaret est devenue au fil des années un rendez-vous incontournable. Près de 400 personnes ont pris part à la fête, une participation qui met du baume au cœur aux personnes atteintes d'un cancer. C'est très important pour nous parce qu'on sait qu'on est écouté, qu'on est suivi et pour nous ça nous remonte le moral de voir autant de gens pour nous aider. C'est important déjà pour la recherche. C'est important pour la maladie et c'est important pour nous malades parce qu'on ne se sent pas tout seul. On sent qu'il y a une équipe derrière nous. Une équipe composée essentiellement de bénévoles, le cuisinier, les danseurs et les serveurs. Et pour eux, il est aussi important de donner un coup de main à l'association. Je crois qu'on a tous eu dans notre famille quelqu'un qui a été atteint de la maladie et c'est ça qui a été le déclencheur. Hein. Toi, c'était Marie-Paul. Ma grand-mère, qui est présidente d'ailleurs. Qui est présidente. Moi, c'était ma tante, qui était une très bonne amie à Marie-Paul, qui a eu un cancer du sein. Malheureusement, elle est décédée en 2005, mais ouais, ça a été le déclencheur. Et puis, c'est gratifiant d'être aux côtés de toutes ces personnes et de donner du temps et de donner tout ça. Donner de son temps pour la lutte contre le cancer, c'est ce qui a donné envie à Gilles Kérel de réaliser le décor pour le spectacle de cabaret. C'est avant tout pour les filles. Bon, moi, c'est plus pour ma fille, mais c'est aussi pour toute l'association Mi-Club avec toutes les actions qu'ils font. Et en plus, aujourd'hui, c'est pour la bonne cause. Pendant plusieurs mois, les sœurs Capucines de Bourbourg vont donc fêter leurs 400 ans et la première date de ce jubilé, c'était donc vendredi pour l'inauguration de l'exposition au sein du couvent. C'est au sein de la chapelle du couvent que Bourbourg et ses habitants avaient rendez-vous avec 400 ans de leur histoire.
Cette exposition est consacrée à la vie des Capucines depuis la création de cet ordre et sur son expansion. Dans les objets un peu d'exception, on peut dire il y a déjà une belle bibliographie, parce qu'à l'époque, il faut savoir qu'elles ont commencé tout de suite à écrire leur histoire. Alors, écrire l'histoire, c'est un petit peu les histoires du quotidien, mais c'est aussi écrire des constitutions, c'est écrire un règlement. C'est des trucs, il faut lire ça voir un peu comment elles se mortifiaient. Voilà leur vocabulaire. Elles avaient, en tant que pénitente, le devoir de se mortifier. À la base de ce couvent, Madame Taffin, elle et son mari étaient issus de 2 familles nobles. Et en réalité, c'est un très beau couple, c'est 2 familles nobles qui s'unissent et ils avaient énormément de relations à cette époque-là. Et donc, c'est aussi ça qui les a aidés, ou qui a aidé Françoise Taffin lorsqu'elle est devenue veuve à mettre en place son projet, à obtenir les autorisations et tout ça. Parmi les invités de cette inauguration, on pouvait retrouver des descendants de la fondatrice du couvent, aujourd'hui habitant la région parisienne. C'est d'ailleurs grâce à eux que certains objets de l'exposition ont pu être présentés au public. Nous avons un certain nombre d'éléments familiaux, mais c'est vrai qu'autour de la bienheureuse Françoise, tout est ici. Nous avions demandé aux bénédictines de Visque de nous prêter le tableau de cette illustre ancêtre, et quelle n'a pas été notre grande surprise quand les sœurs ont commencé, sous notre insistance et avec leur grande gentillesse, à nous ouvrir leur trésor, eh bien de découvrir qu'il y avait ici 9 portraits magnifiques. On a eu un peu de mal à les pousser, à faire partager ces magnifiques découvertes, et je crois que les bourgeois qui sont venus ici nombreux ce soir, eh bien, apprécie ce geste. Et je pense que ce jubilé, c'est un témoignage de 400 ans d'un fil historique. Et c'est aussi un renouveau et un gage de continuité. Maintenant, on va essayer de préparer les 500 ans. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Tout de suite, vous avez rendez-vous avec votre émission Plein Phare. On vous en parlait hier. L'association Enfance et Vie organisait un défilé de robes de princesse. Un succès, comme vous allez pouvoir vous-même le constater. Quant à nous, on se retrouve donc jeudi, 18h30 pour un nouveau JT. Très bonne soirée à tous sur Delta TV.